PayMeetup. Donc je suis Ingrid Letu et je suis en charge de l'équipe commerciale pour la France, la Belgique et l'Italie chez checkout.com. E-wallet. Route du Rhum. Aujourd'hui fiat, demain crypto. J'ai fait une école de commerce, classiquement, à Paris. À la suite de quoi, je suis partie à Londres, chez Air France, UK and Ireland, un peu par hasard, parce que ça me permettait de partir à Londres, mais c'était 1 an et demi hyper intéressant en marketing. Ensuite, j'avais le choix entre rentrer chez Air France à Paris ou bien rester à Londres, donc j'ai pris l'option 2. Et donc j'ai travaillé ensuite pendant 5 ans chez American Express, au siège européen à Londres, dans diverses fonctions. C'était 5 ans passionnants, j'ai pu occuper 4 postes en marketing, pricing, business développement. En 2009, pour des raisons personnelles, je suis rentrée à Paris. Je suis arrivée chez PayPal France, où j'ai lancé l'équipe de Key Account Management. Donc j'ai développé cette équipe pendant 4 ans. Et ensuite, on m'a demandé de reprendre l'équipe Sales, pour la France toujours. Donc ça m'a occupée pendant à peu près 2 ans. Et donc après ces 11 ans dans les paiements, j'ai décidé de faire un petit break des paiements. J'avais envie de voir autre chose, j'étais intriguée par l'écosystème, notamment de start-up. Et j'ai rejoint une start-up dans la EdTech, où pendant 2 ans, j'ai essayé de les aider à se développer, sachant que c'était très early stage. Et donc c'était une expérience extrêmement enrichissante, notamment parce que ça m'a permis de me rendre compte que c'était trop early stage pour moi. Et que finalement, moi, je m'épanouissais mieux dans des environnements qui étaient déjà en phase d'accélération. Donc là, j'ai été chassée pour rejoindre encore un autre type d'entreprise. J'étais pas encore tout à fait prête à revenir dans les entreprises internationales très corporate. Et donc j'ai été chassée pour entrer dans une ESN française de 4000 personnes, ce qui était assez inattendu, je dois dire, même pour moi. Mais c'était hyper intéressant parce que justement, ça m'a permis de complètement sortir des schémas que je connaissais. Et ça m'a aussi permis de me rendre compte, là encore, après avoir beaucoup appris, que finalement, la tech et les environnements internationaux et les problématiques de croissance, c'était probablement ce qui me correspondait le mieux. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai rejoint checkout.com, il y a bientôt 2 ans, pour m'occuper de l'équipe commerciale pour la France, la Belgique et l'Italie, avec les sales, les Customer Success Managers et également depuis peu l'équipe Partnerships. Alors mon rêve d'enfant n'a rigoureusement rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, je voulais être écrivain. Mes enfants, donc à 9 et 11 ans, ont bien compris l'intérêt d'Internet. Donc je leur explique que j'aide les sites marchands à accepter des paiements et qu'on fait en sorte que l'expérience de paiement soit la plus simple possible. Working mom, alors si je suis réveillée avant mes enfants, je prends connaissance de mon agenda, j'essaye de commencer à travailler, organiser des choses, etc. Dès que les enfants sont réveillés, c'est le rush, je dépose ma fille à l'école, je file au bureau et puis après on enchaîne les one-to-one, les réunions d'équipe, les réunions avec les équipes produits, marketing, partnerships, les rendez-vous clients, c'est vrai que là on est content, on commence à avoir de plus en plus de rendez-vous en personne, ça manquait quand même. Et puis j'essaye de déjeuner quand je suis au bureau dans l'open space avec tout le monde parce que c'est sympa et que ça permet aussi de glaner pas mal d'infos. Moi, ce qui me motive de façon générale, c'est d'avoir un impact et de pouvoir le mesurer. Donc j'aime les environnements exigeants et j'aime les environnements dynamiques. Donc je suis servie dans mon environnement actuel. Ce qui me motive, c'est de voir finalement les sujets avancer, de voir mon équipe progresser. Évidemment, quand on est dans des rôles commerciaux, l'adrénaline est aussi un facteur de motivation, que ce soit pour essayer d'aller gagner des dossiers, partir à des soutenances, etc. Et de façon générale, résoudre des challenges. Ce qu'il y a de plus stratégique, je dirais, c'est l'articulation entre l'interne et l'externe. La solution de paiement qu'on vend, c'est on essaie de résoudre des besoins complexes. Et on essaye d'arriver avec des solutions les plus simples
mais les plus performantes possibles. Pour ce faire, il faut qu'on soit en capacité en permanence de remonter les besoins du terrain, les besoins de nos marchands, les besoins de nos partenaires, de travailler intelligemment avec nos équipes produits, nos équipes tech, nos équipes opérationnelles pour faire évoluer notre offre de sorte à ce qu'elle réponde à ces besoins. Et donc pour moi, c'est vraiment l'articulation de l'interne et l'externe qui fait qu'in fine, on arrive avec des solutions différenciantes, innovantes et qu'on s'adapte. Le marché italien, il est peut-être aujourd'hui là où était la France il y a 5-10 ans, je dirais. C'est un marché qui est un petit peu moins mature, qui a le point commun avec la France de reposer encore beaucoup sur des acteurs historiques, et notamment des banques, mais où la notion de performance dans les paiements, d'optimisation des paiements en ligne est peut-être moins comprise aujourd'hui. Donc on a un plus important effort d'éducation à faire. Ma définition du paiement, c'est l'étape finale du processus d'achat. Et c'est l'étape qui va permettre de trouver un retour sur investissement, que ce soit des investissements en amont sur l'offre, le marketing, des investissements en aval sur la logistique, le service après-vente. En gros, rien de tout ça ne trouve sa justification si le paiement n'est pas transformé. Le principal enjeu pour le paiement digital aujourd'hui, ça va être d'équilibrer la performance et le risque. Donc on sait que la fraude augmente, qu'elle se transforme, etc. Mais on sait qu'en parallèle, quand on perd une vente, on la perd à court terme et puis on perd potentiellement un client à long terme. Donc vraiment, le principal enjeu, c'est d'équilibrer ça. Ce qu'il faut voir sur le paiement, c'est que non seulement au niveau technique, technologique, c'est complexe et que c'est un process qui est souvent fragmenté. Ce qui justement, en parlant de data, implique qu'on perd souvent de la data. Et quand on perd de la data, on perd du contrôle. Donc ça, clairement, c'est un enjeu important que de pouvoir analyser les données de paiement pour agir sur la performance, pour pouvoir prévenir la fraude, mais aussi pour avoir un contrôle sur les coûts, une compréhension et un contrôle sur les coûts de paiement. Ensuite, le paiement, c'est quelque chose, un acte qui est très réglementé. Avec des réglementations qui évoluent en permanence. Et ensuite, c'est également une réalité très locale, sachant que le e-commerce, par nature, est global. Et que pour se développer, les e-commerçants s'internationalisent. Donc finalement, c'est toutes ces composantes-là qu'il faut prendre en compte à tout moment, puisqu'elles évoluent, et qu'il faut orchestrer de la façon la plus fluide possible, en garantissant une expérience simple, en tout cas la plus simple possible, pour à la fois les sites marchands et les acheteurs. Pour moi, il y en a deux qui me viennent à l'esprit, et il y en a une que tu as citée, c'est tout ce qui est autour de l'identification, notamment l'identité digitale, parce que c'est une phase qui est essentielle pour n'importe quel acte d'achat, je dirais dématérialisé. Donc ça, c'est sûr que les technologies évoluent et ça impactera beaucoup l'expérience d'achat et même quand on pense à des places de marché par exemple, ça impactera aussi beaucoup l'expérience des marchands qui vont vendre sur des places de marché. La deuxième innovation, c'est la blockchain. Je pense qu'on est loin de savoir encore toute la valeur que ça peut ajouter quand le contexte est bien maîtrisé. Merci beaucoup Pamitop pour ce moment agréable. Ma petite question pour la communauté, et vous, le futur du paiement, vous le voyez comment ?